bonsoir tout le monde. Nous tous, on est devenus, je ne sais pas si on appelle, on dit conseiller matrimonial ou bien quoi là. Voilà. Je fais ce direct pour m'adresser encore aux femmes. Souvent, chaque dimanche, prends tes bagages, va chez ta maman, tu vas prendre quelques conseils. De toute façon, elle a fait, elle s'est arrangée, et puis elle a fait 20 ans, 30 ans avec ton papa. Il faut lui demander quelques docs. Voilà, c'est très important. C'est pourquoi il fait ce direct cet après-midi. Je ne sais pas ce que vous appelez l'émancipation. Hein. Je ne sais pas comment vous voyez cette affaire d'émancipation-là. Mais aujourd'hui, pour beaucoup de femmes, quand on dit émancipation, pour elles, c'est impolitesse. C'est impolitesse. Le gars dit 1, tu dis 4. Pour toi, c'est l'émancipation. Quand on parle un peu, non, on n'est plus au temps de nos parents. On n'est plus au temps de nos parents. Tu as fait 1 an de relation, 1 an de relation, 1 an de relation, jusqu'à quand tu vas avoir 45 ans, tu as 72, tu as déjà eu 72 relations. Comme on n'est plus au temps de nos parents, continuez votre impolitesse. C'est l'émancipation là qui vous trafique, non? Tu n'as pas trafiqué. Il faut demander à ta maman. Quand ton papa parle, elle ne parlait pas. Mais c'est vous, vous êtes impoli. Impoli. Vous savez ce qu'on appelle émancipation. Émancipation, là, c'est pas seulement quand le gars dit 1, tu dis 2. C'est pas ça seulement qui est émancipation. C'est la seule partie là qui vous arrange. Et la partie où on partage les charges là. Ça vous regarde pas aussi. C'est ça là la vraie. C'est ce qu'on appelle émancipation. Ils payent facture, d'autres ils payent facture de courant. Quand le loyer arrive là, ils payent moitié, tu payes moitié. C'est ça qu'on appelle émancipation. Émancipation là, c'est pas une politesse. Si tu es impoli dans la relation, tu es impoli là, tu n'as pas duré dedans. C'est pas possible, tu n'as pas duré. Le gars dort. Tu as fouillé dans son téléphone. Ça, c'est ça qui est émancipation. Il sort, tu sors. Tu me trompes et tu te trompes. C'est ça qui est émancipation. Mais vous allez vous laisser. C'est fini. Un homme là, lui n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il peut laisser une go, il va la laisser, il va prendre une go, il va laisser, il va répondre. Mais toi, à la fin, là, comment on t'appelle? C'est ça. L'homme et la femme là, ne peuvent jamais avoir les mêmes droits. C'est impossible. Arrêtez de vous mentir. On ne peut jamais avoir les mêmes droits. Essayez pas ce qui met ça dans votre tête là même. C'est impossible. On ne peut jamais avoir les mêmes droits. Voilà, donc votre affaire d'émancipation, c'est pas qui met ça dans votre tête ou bien il sait pas, voilà, vous savez dire quoi, hein. Mais ressaisissez-vous, calmez-vous. Voilà, quand vous êtes dans vos relations, que même les livres saints nous l'apprennent. Soyez soumises. Pour vous là, je ne sais pas c'est quoi, quand on dit soumise là, non, vous êtes énervé en même temps. Pour vous, quand on dit soumise, c'est-à-dire quand le gars te gifle même, tu t'abaisses. C'est-à-dire que tu déposes ta tête et gifle matin, midi, soir, quand il vit. Non, c'est pas ça qu'on appelle être soumise. Être soumise, c'est respecter son nom. C'est le respecter. Toi, tu as ton gars aujourd'hui, tu te plains. C'est ça là que ta maman a supporté. C'est quand ton papa était. Et puis ta maman a supporté, elle ne parlait pas. Mais toi, ton tour, c'est toi, tu ne veux pas. Hein? On dit 1, tu dis 4. Quand il sort, tu sors. Tu me trompes et tu te trompes. Quand nous aussi, on a un quai. Si on a un quai, quand on nous trompe, ça nous fait mal. On reconnaît, mais la femme et l'homme là, c'est pas pareil. Nous, on reconnaît, ce que la femme peut supporter, l'homme ne peut pas supporter. On reconnaît. On n'est pas pareil. La preuve en est que quand un garçon a beaucoup de gars, on dit c'est un champion. Quand un gars a beaucoup de gars, on dit c'est un tchandjou. On dit c'est un tchandjou. Moi, pour vous dire que c'est même pas pareil. Respectez votre homme. Soyez soumises, les femmes, soyez soumises. La soumission, c'est la base d'une relation. Si tu fais 10 ans un homme, il faut être soumise. Mais c'est toi toujours. Tu es en train de bavarder dans la maison. Il parle 1, tu parles 4. C'est ça, il va faire 10 ans. AVC va le tuer. AVC va le tuer. Mais en même temps, vous les hommes, ça ne veut pas vous dire que vous ne pas respecter vos femmes. Ayez un minimum de respect pour vos femmes. Respectez-les, c'est très important. Donnez-les les places qu'elles méritent.
Mais il y a des gars aussi même là, tu leur donnes même place qu'elle mérite là, mais elle ne veut pas place là même. Et tout son problème c'est combattre les groupes qui sont. Toi-même tu es dedans. Tout ton combat, tu ne vis même pas le bonheur. Toi-même tu es dedans, tu as tous les honneurs, tu as tous les points, tu as la batte, tu as tout. Mais toi, tout ton problème là, c'est combattre les gars de Dieu. Femme de Dieu là. Quand tu prends ça pour faire ta priorité, ton combat perpétuel là, toi-même tu te retrouves dehors. C'est ça, vous ne savez pas. Tu es dans ton foyer, c'est toi qui es là, tu as peur de quoi? Toi, ce qui t'intéresse, c'est les filles de Dieu. Elles sont dehors. Toi, tu es les combattre. Au lieu de vivre ton bonheur. Ah, mais tu as te retrouvé dehors un matin. C'est un mec qui est dehors qui est en train de combattre là, mais c'est elle qui a venu prendre ta place. On a trop vu ça ici. On a trop vu ça ici. Elles ont combattu quand elles se sont retrouvées dehors. Go la mère rentrée. Les groupes de dehors là n'ont rien à peine. Toi, tu as quelque chose à peine. Tu as ton foyer à peine. Elle n'a rien à peine. Elle peut se lever, faire exprès, elle va appeler ton mari à 3h du matin pour chauffer ton cœur. Toi aussi, tu vas voir ça. Discours. Tu as passé tout à fait discours. Eh bien, elle n'était pas élue. Hein. Elle va envoyer un message. Ah, bébé, vraiment, hier, il a aimé la soirée. Pourtant, elle n'était pas élue. Tout ça pour chauffer ton cœur. Mais toi, tellement tu es déjà oublié, tu as gros cœur. Tu vas passer ton temps à faire les histoires. C'est le meilleur quand on fait histoire, mais tu vas perdre ton foyer. Mes chers amis, l'heure est grave. Et quand l'heure est grave, je prépare toujours une direct. Et quand je prépare une direct, je suis méticuleux. Là, je ne m'amuse pas. Je suis précis et concis. Vous voyez? La vie est bizarre. La vie est bizarre. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un et je lui disais, Dieu a bien fait de prendre Arafat très vite. Voici qu'on nous a présenté Arafat DJ comme étant le problème du décalé coupé. Celui qui incitait à la division. Celui qui était toujours dans les clashs. Celui qui était le problème de la réconciliation dans le décalé coupé. Remarquez une chose. Au niveau des artistes Zouglou, vous n'allez jamais entendre parler de clash. Au niveau des artistes reggae, vous n'allez jamais entendre parler de clash. Malgré qu'on savait que entre Alpha Blondy et Tikenja Fakoli, il y avait des choses qui ne se passaient pas bien. Que vous n'entendez jamais. Dans le milieu des chants chrétiens, il n'y a pas de clash. Quel encore? Même le milieu des zouk, il n'y a pas de clash. Milieu des artistes comédiens, il n'y a jamais de clash. Mais là où il y a toujours problème, palabre et la mort, c'est au niveau du décalé coupé. Ceux qui divisent les Ivoiriens, c'est les artistes décalés coupés. Et on dit que Arafat DJ était l'instigateur de la division. Mais diantre, la question est la suivante. Voici maintenant qu'Arafat DJ est mort. Il n'est pas décalé, il est mort, il n'est pas malade, il est mort, il est mort. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté, acceptons, il est mort, il est parti, c'est fini. On l'a enterré, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Voilà. Il n'est pas décédé, il est mort. Voici qu'on nous disait qu'Arafat était le problème. Arafat est mort. Décalé coupé, ils sont réconciliés? Non. Décalé coupé a fait la paix? Non. Ils ont organisé un grand concert pour dire, mon comme celui qui était l'instigateur de la division n'est plus là. Venons nous mettre ensemble, nous on va prendre le soin de continuer. On n'a même plus vu. Personne. Les mêmes bêtises continuent. Je vais vous faire une vérité. Je vais vous dire aujourd'hui une vérité. Si Arafat DJ était vivant, jamais des journalistes allaient faire pétition pour dire nous ne voulons pas que le son Aroko de Safarel puisse être sur le marché. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis ça. Ils n'allaient jamais le faire. Parce que ces mêmes journalistes que vous voyez là, ce sont les mêmes qui étaient prêts. Ce sont les mêmes radios, les mêmes pages qui étaient prêtes à pouvoir élever les autres artistes décalés coupés au détriment d'Arafat. Rien que pour humilier Arafat. Rien que pour rabaisser Arafat. Donc ils n'allaient jamais s'attaquer à Safarel parce que tout simplement ils allaient continuer de lui dire non c'est bien, c'est bien, c'est bien. Rien que pour que Arafat puisse avoir mal. Les journalistes ont été complices. Des pages ont été complices. Des télés ont été complices. Des radios ont été complices. Ils mettaient tout en œuvre. Même des sons qui ne valaient rien. Faire la promotion des sons qui ressemblaient à des zouks
voulait pas le soin de dire que ces personnes étaient plus intéressantes, plus chanteurs ou plus forts qu'Arafat DJ. Maintenant qu'il est mort, et qu'il n'y a plus maintenant quelqu'un sur qui lancer la pierre, les mêmes journalistes et les mêmes pages sont en train maintenant de critiquer certains artistes tels que Safarel. Safarel n'a jamais été critiqué de cette manière. Et je vous dis pourquoi. Pourquoi aujourd'hui certains artistes décalés coupés vont à des spectacles, chantent et ça ne dit plus rien à qui que ce soit. Parce que leur inspirateur, celui qui était leur Dieu dans le domaine du décalé coupé n'y est plus. Et ça peut. C'est ça qui est la vérité qui fait mal. Et certaines personnes, il n'y a plus personne inspiré. Il n'y a plus son. Personne n'a de l'inspiration. C'est-à-dire, un artiste décalé coupé en train de faire direct aujourd'hui, s'il a trop de personnes qui le suivent, c'est 1000 personnes. Makoso Pasteur fait direct, plus de 3000 personnes bientôt vont commencer à le suivre. Leur cote de popularité a baissé. Parce que leur créateur, leur inventeur, celui qui les tirait tous, n'y est plus. Aujourd'hui, dans l'art de la marmaille, certaines personnes, pour même lancer leur mouvement, sont obligées par contrainte de rendre hommage à Arafat pour que leur mouvement prenne, pour que leur concert prenne, pour que les systèmes qu'ils mettent en place prennent. Pour la simple raison qu'ils ont compris qu'après la mort, cet homme était véritablement le Zeus du décalé coupé. Voici aujourd'hui la vérité et la réalité qui fait mal. Chers amis, partagez la vidéo si vous êtes d'accord. Écoutez-moi bien. Les gens aujourd'hui veulent utiliser le nom. Il y a des gens dans la vérité là. Quand ils les rencontrent en intimité, disent mon frère, Arafat n'était pas un ange. C'est vrai, il est mort, on est tous en train de lui rendre hommage. Mais dans la vérité, vous savez qu'Arafat n'était pas un ange. Marcos faut dire la vérité. Il n'était pas un ange. Lui aussi, il n'est même pas là. Il y a des conflits qui n'hésitaient pas, qui lui aussi criaient. Mon frère. Mon frère. Donc ce que tu es en train de dire, hommage que tu es en train de rendre là, déjà c'est un hommage hypocrite. Parce que si tu penses comme ça, c'est que l'hommage là, c'est un hommage hypocrite. Il y a des gens qui ont eu nom parce qu'on les a comparés à Arafat. Il y a des gens qui ont eu nom parce qu'ils étaient en clash avec Arafat. Donc ça les a donné nom. Parce qu'il y a des personnes, quand tu es une icône, quand tu es un nom, quand tu es devant, il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter. L'homme, moi je vous dis une vérité. Quand je causais, j'ai rencontré Arafat, je parlais avec lui, il m'a dit quelque chose qui m'a fait rire. Il aimait ses femmes, mais il n'était pas prêt à accepter la haine des Ivoiriens. Je vous dis, entre nous, on se parle. Tu demandes aux stars ivoiriennes, quand tu dis les Ivoiriens, ils disent, oh, elle est maudite. Ceux-là, ne peut pas compter sur eux. Ne peut pas compter. Ils t'acclament, mais le jour où tu as commis une erreur, ce sont les mêmes qui sont prêts à t'enterrer. On a pris Arafat, une légende, et on l'a comparé. On prend un lion et on le compare aux agoutis, aux grenouilles, aux rapanis. Vraiment, ça a été le plus grand gâchis de l'histoire de la musique ivoirienne. On a blessé un artiste dans son âme et il est parti frustré. Dieu merci, nous l'avons honoré et tous ceux qui ont contribué à son honneur, nous les félicitons. Partagez la vidéo. Maintenant, revenons dans le milieu du décalé coupé. J'ai dit tout à l'heure en entrée de jeu que ce milieu-là, c'est un milieu de sorcellerie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez vu que Claire Bailly, dès qu'elle quitte le milieu du décalé coupé rapidement pour se consacrer qu'à la musique, c'est parce que dans ce milieu, il y a deux choses qui les fatiguent. Un, c'est Zamou. Je répète, un, c'est médicaments, Zamou, qui les fatigue. Numéro 2, c'est la drogue qui les fatigue. Ce milieu-là, c'est un milieu qui est pourri. Les patous prennent des filles, se mettent ensemble, 3, 4 filles, 5 filles, ou prennent les filles de décalé coupé. Parce qu'il y a beaucoup de chanteuses qui se jouent les chanteuses dans décalé coupé là. Elles ne font pas chanson. C'est une deuxième forme de prostitution dans le but d'aller se mettre à un certain niveau de prostitution pour coucher avec des gens d'un certain milieu. Donc elles vont faire sortir un son bête qui ne dit rien, qui n'a aucune éducation. Tu regardes du début à la fin, tu vois ce qu'elle chante. Mais qui va commencer à bouger son corps, son petit corps qui ressemble à un pingouin qui a froid là. Automatiquement, des gens vont commencer à l'appeler pour dire la petite elle me plaît, celle-ci me plaît. Et il y a certaines personnes qui sont dans le milieu des prostituées qui ont le don
de pouvoir récupérer ces filles-là pour aller donner à ces personnes. Premier lieu, ça. Deuxième lieu, c'est la drogue. La majorité des artistes décalés coupés que vous voyez, ils ont besoin véritablement d'une délivrance. C'est des drogués. Beaucoup ne peuvent même pas chanter. Vous prenez certains, vous les lancez sur, comment on appelle ça, la scène. Si ces personnes n'ont pas fumé leur banc ou n'ont pas pris rivaux, ils ne peuvent pas piquer. Donc c'est un milieu qui souffre. Si aujourd'hui Claire Bailly veut s'asseoir, va vrai devant Dieu pour dire qu'elle va parler, ce milieu-là, non. Il y a des choses que vous allez entendre, vous serez déçus.